Ce soir, et nous allons parler au sujet d'un thème très important. Comprendre le mystère des vents. Et assez nous ekele aya, alors assez aya be nous la gomme. De décoder les mystères des vents. Nous ekele aya me watem akake ademe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Comprendre le mystère des vents. Assez nous ekele la ya me assez me. Jean chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3, le verset 8. On est prêt? Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Voici le Seigneur Jésus qui est en train de parler ici. Le Seigneur est en train de comparer ceux qui sont nés de l'esprit au vent. Et Jésus est en train de nous montrer la caractéristique du vent. Il dit que le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit du vent. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. 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 Qu'est-ce que je veux dire par ce verset? Je veux dire tout simplement par ce verset que le vent est un mystère. Amen. Amen. Le vent est un mystère. Le vent est mystérieux. Amen. Donc les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de l'esprit sont mystérieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le vent est un mystère. Il souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient ni où il va. On ne le comprend pas. Le vent cache des mystères. Amen. Le vent cache des mystères. Alléluia. 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 Amen. Amen. On peut continuer. Donc le vent cache des mystères, n'est-ce pas? Et donc nous allons essayer par l'Esprit de Dieu de décoder le mystère ou bien les mystères qui se cachent derrière le vent. Amen. 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 Les circonstances de la vie sont régies par les différents types de vent. Alléluia. Alléluia. Les circonstances de la vie sont régies par de différents types de vents qui contrôlent et gouvernent ces dernières. Amen. Amen. Amen.
Les circonstances de la vie sont régies par le vent. Sont régis par les différents types de vent. Ces différents types de vent contrôlent et gouvernent ces circonstances-là. Alléluia. 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 Les saisons, en effet, les saisons sont constituées des temps. Et au sein des temps, nous voyons des circonstances. Amen. Amen. Dans une saison, il y a plusieurs successions de temps. Et au sein de ces temps, se passent des circonstances. Alléluia. Alléluia. Mais tout cela est contrôlé par ce qu'on appelle le vent. Amen. 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 Alléluia. 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 Donc, ces vents peuvent provoquer des saisons de bonheur ou des saisons de malheur. Amen. Amen. Ces vents peuvent provoquer des saisons de bonheur ou de malheur. Ainsi, lorsque le vent souffle à ton égard, ainsi le vent qui souffle à ton égard, s'il t'est favorable, tu vis une bonne saison. Mais lorsque ce vent t'est défavorable, ta saison est regrettable. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez? Le vent qui souffle à ton égard, s'il arrive que ce vent t'est favorable, tu as une bonne saison. Tu vis une bonne saison. Mais s'il arrive que ce vent t'est défavorable, tu vis des saisons désagréables, des saisons regrettables. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un malheur apparaît physiquement au sein d'une population, derrière ce malheur physique se trouve un vent malheureux qui souffle. Alléluia. Lorsqu'un malheur se produit au sein d'une population, derrière ce malheur-là, il y a un vent malheureux qui souffle en esprit, que l'on ne voit pas, que l'on ne reconnaît pas. On voit seulement la résultante de ce vent, mais on ne voit pas ce qui cause la chose. La source de ces mauvaises circonstances, la source de ces malheurs, en réalité c'est des vents qui soufflent en esprit. Amen. Amen. Ce vent peut être une maladie endémique ou épidémique qui atteint une population. Maintenant, celui qui aura cette science du mystère des vents et qui arrivera à arrêter ce vent en esprit fera cesser la maladie ici. Alléluia. Alléluia. Ici, physiquement, nous voyons que c'est une maladie, c'est une vague de maladie qui est en train de passer. Nous voyons que c'est une maladie endémique ou épidémique
qui souffle, hein, ou bien qui atteint la population. Mais en réalité, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné ce soir, il y a un vent de malheur, un vent de maladie qui est derrière cette maladie physique que vous voyez. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce vent qui souffle a un objectif. C'est de prendre la vie des gens. C'est de causer la souffrance aux gens. C'est de donner la douleur aux gens. C'est de causer la perte de leurs biens. Alléluia. Alléluia. Et donc jusqu'à ce qu'on ne diagnostique la maladie, jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse le virus qui cause cette maladie, plusieurs personnes sont déjà atteintes. Plusieurs personnes sont déjà emportées. Jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse le virus, pour chercher le vaccin, plusieurs sont déjà partis. Beaucoup de biens sont déjà partis. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, il y a un esprit, il y a un vent qui souffle en esprit et qui se manifeste, hein, physiquement comme cette maladie, bien dans l'état de cette maladie. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui aura la science des mystères, hein, du mystère des vents, et qui arrivera à arrêter ce vent en esprit, celui-là fera arrêter la maladie ici dans le physique. Est-ce que vous me comprenez même? Il est 5 éléments. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? Est-ce que vous comprenez? Le malheur qui arrive aux gens, la destruction qui vient sur les gens. L'Esprit de l'Éternel m'a enseigné ce soir, et il m'a fait savoir que c'est un vent qui souffle. Et nous entendons nos grandes-mères dire que voilà, le vent qui souffle n'est pas un bon vent. Que le vent n'est pas un bon vent. Et c'est une saison qui vient. Et selon les événements malencontreux qui se produisent dans cette saison, ils disent que le vent qui souffle n'est pas un bon vent. Alléluia. Alléluia. Et ils sont en train de dire quelque chose, mais nous ne comprenons pas. Alléluia. Alléluia. Et donc l'Esprit de Dieu m'enseigne ce soir que derrière tout événement, il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle qu'il faut discerner. Il faut discerner ce vent et l'arrêter, ou bien travailler à propos. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a 2 grandes catégories de vent. Il y a 2 catégories de vent. Nous avons les vents de bonheur et les vents de malheur. Amen. Amen. Il y a des vents de bonheur et les vents de malheur. Premièrement, nous allons parler des vents de malheur. Les vents de malheur. Ces vents sont des tempêtes. Ils sont des tourbillons. Amen. Les vents de malheur se manifestent comme des tempêtes, comme des tourbillons. Amen. La tempête ne fait jamais du bien à quelqu'un. Le tourbillon ne fait jamais du bien à quelqu'un. Le tourbillon.
Il tourne comme ça, avec impétuosité. Il tourne comme ça. Le tourbillon, il tourne comme ça. Il prend l'eau, il tourne l'eau comme ça. Il prend les arbres, il les tourne comme ça. Alléluia. Alléluia. Ça ne fait pas du bien. Les tourbillons, la tempête. La tempête souffle avec impétuosité. Il soulève toutes choses. Il renverse les choses. Il cause des dégâts. Alléluia. Alléluia. Donc, les tempêtes et les tourbillons sont des vents de malheur. Ils sont impétueux et causent du désastre. Alléluia. Alléluia. Le rôle est d'apporter souffrance, douleur, maladie et la mort. Ça va. Le rôle des tempêtes et des tourbillons, c'est d'apporter souffrance, douleur, maladie, la mort, de les amener aux gens. Alléluia. Alléluia. Ces vents empêchent l'homme de progresser et d'avancer, et de réussir. Amen. Amen. Leur objectif, c'est d'empêcher l'homme de progresser, empêcher l'homme d'avancer, empêcher l'homme de réussir ce qu'il entreprend. Ainsi, quand tu entreprends quelque chose de bien, quand tu entreprends un bon projet, alléluia, alléluia, ces vents-là commencent par souffler. Il souffle à ton encontre pour t'empêcher d'accomplir ce que tu as commencé. Il souffle impétueusement dans le but de t'empêcher de réussir, dans le but de t'empêcher de progresser, dans le but de t'empêcher de réussir. Marc chapitre 4. C'est bon? Chapitre 4, verset 35 à 41. C'est bon? Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. 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 Vous voyez? Voici le Seigneur Jésus qui a entrepris un voyage avec ses disciples. Jésus dit: allons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Et ils sont rentrés dans la barque. Et ils commençaient par naviguer. Au cours du voyage, la parole dit qu'un tourbillon s'est levé sur la mer. Un tourbillon s'est levé sur la mer. L'objectif de ce tourbillon, ce n'est pas leur montrer un spectacle heureux.
Ce n'est pas pour les divertir, mais c'est pour les arrêter. C'est pour les bloquer. C'est pour les enfoncer. C'est pour les noyer, les tuer. C'est ça son objectif. Alléluia. L'objectif de ce tourbillon, c'est d'arrêter ce qu'ils ont entrepris. C'est un vent. C'est un vent qui a pour objectif de les empêcher d'atteindre l'autre bord. Alléluia. Donc nous voyons par là que les blocages ne sont pas anodins. Les blocages, les échecs, les tours de rond ne sont pas fruits du hasard, mais ce sont des choses qui sont planifiées et qui sont causées par des vents spirituels. Tels que nous voyons les vents physiques que nous appelons tempêtes, tourbillons, comme ça, tels que nous les voyons physiquement, c'est de la même manière qu'ils sont en esprit. Donc un vent spirituel qui se lève contre toi, tu ne le vois pas. Tu n'entends pas tout son bruit, mais tu vois la conséquence. Tu vois ses conséquences. Alléluia. Alléluia. Tu vois ses conséquences dans le physique comme ça. Tu vois que les choses ne vont pas bien. Amen. Amen. Cela est causé par un vent. Il y a un vent spirituel qui est en train de souffler. Et donc tu dois être avisé. Tu dois avoir cette connaissance et travailler à propos en même temps pour l'arrêter. Alléluia. Alléluia. Quand le tourbillon s'est levé, il soulevait déjà les flots qui remplissaient la barque pour noyer la barque. Et les disciples sont allés voir Jésus. Quand ils l'ont réveillé, il est venu rencontrer le vent. Il a pris sa responsabilité. Il a fait ce qu'il devait faire. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ordonné, il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Et l'eau qu'il soulevait, il lui a dit: tais-toi, calme-toi. Tais-toi, calme-toi. Jésus ne pouvait pas parler comme ça s'il n'avait pas connaissance de ce qui se passe. C'est parce qu'il savait ce qui se passait qu'il a su agir ainsi. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre les circonstances. Il faut comprendre les événements pour savoir quel pas poser, pour savoir quelle action mener. Amen. Amen. Jésus sait que ce qui se passe n'est pas ordinaire. Il sait qu'il y a quelque chose de spirituel derrière ce qui se manifeste. Alors il a parlé à ce qui est en esprit. Ce qui cause la manifestation là, il lui a parlé. Il a pris autorité dessus et l'a arrêté. Il a menacé. Il a commandé. Alléluia. 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 Pour se libérer des effets de ces vents impétueux, il faut les menacer. Amen. Amen. Il faudrait que tu puisses les réprimander. Il faut les menacer. Il faut les menacer. Parce que quand le vent souffle, tu entends son bruit. Tu entends son bruit. Tu entends ses mugissements. Alors, il faut que ta voix aussi sonne
Il faut que tu fasses sortir ta voix. Il faut que tu fasses entendre ta voix. Jésus l'a menacé. Du calme, tais-toi. Et du coup, le calme est revenu. Alléluia. Alléluia. Le calme est revenu. Amen. Amen. Donc pour se libérer des effets de ce vent, il faut les menacer pour les faire taire. Ou les dévier de ta direction. Tu peux soit les faire taire, ou tu les dévies de ton chemin. Tu vas leur tracer un chemin. Amen. Amen. Tu les dévies de ton chemin. Sinon, ils vont s'apaiser sur toi. Alléluia. 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 Tu as un projet. Tu veux faire quelque chose. Et du coup, les enfants commencent par tomber malades. Celui-ci tombe malade, l'autre tombe malade. Les problèmes commencent par venir dans la famille. Ton papa a ce problème. Ta mère a ce problème. Du coup, mais c'est un vent. C'est une tempête qui s'est levé en esprit pour t'empêcher d'accomplir ce projet. Alors si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas sensible spirituellement, tu vas commencer par perdre tes biens. Tu vas commencer par les perdre. Tu envoies de l'argent pour résoudre les problèmes. Et les problèmes ne se résolvent jamais. Ces problèmes ne se résolvent pas. Tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Mais il faut te lever pour prier. Et cette prière, c'est une prière de commandement. C'est une prière d'autorité. Mais la réalité est que tu ne peux jamais faire une prière d'autorité si tu ne comprends pas la situation. Suivez ici. Il faut préalablement que tu comprennes la situation pour pouvoir commander. Amen. Amen. Quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Paul dit la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. Dans ce sens, dans ce contexte, la connaissance te permet d'être toi-même. Quand tu connais ce qui se passe, tu es confiant. Amen. Amen. Tu as les deux pieds sur terre. Tu es confiant. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais là où il faut frapper. Ainsi tu agis conformément. Tu agis avec autorité. Et tu vois les effets. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre la situation. Amen. Amen. Il faut comprendre la situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Donc Jésus a compris la situation. Jésus sait que ce vent s'est levé pour l'empêcher d'atteindre la destination. Et il a menacé. Jésus connaît le mystère derrière. C'est pourquoi il a, derrière le vent, c'est pourquoi il a apaisé. Jésus connaît le mystère qui se trouve derrière ce vent-là. C'est pourquoi il a arrêté. Alléluia. Alléluia. Les vents sont des entités vivantes qui écoutent et qui obéissent aux ordres de celui qui a le pouvoir de les commander. Les vents
sont des entités vivantes qui écoutent et qui obéissent aux ordres de celui qui a le pouvoir de les commander. Qui a le pouvoir de commander le vent? Celui qui a un esprit supérieur. Il faut avoir cet esprit supérieur. Et tout enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, toute personne née de Jésus-Christ, toute personne née de la semence vivante, a cet esprit vivant, a cet esprit supérieur en lui. Amen. Amen. Il faut le reconnaître. Il faut l'entretenir. Alléluia. 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 Donc, tout enfant de Dieu a normalement cet esprit supérieur en lui. Et donc, devant ces vents impétueux, devant ces tempêtes, il peut valablement se tenir devant et lui ordonner de s'apaiser, lui ordonner de s'arrêter. Et il s'arrête. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu reconnais que tu as cet esprit supérieur en toi? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu reconnais que tu as un esprit supérieur en toi? Alléluia. Alléluia. Il faut le reconnaître. Tu dois savoir que tu n'es pas un homme ordinaire. Si réellement tu es né de la semence incorruptible. Et si tu as été engendré au travers de cette semence incorruptible, et la semence incorruptible est la parole de Dieu, la semence incorruptible est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si tu es véritablement engendré de cet esprit, il faut que tu saches que tu as un esprit puissant en toi. Yes. Tu as un esprit puissant en toi. Et qui fera que devant les situations, tu vas agir, tu vas commander et les choses vont se produire. Et tu vas agir, tu vas commander et les tempêtes vont s'arrêter. Alléluia. 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 Jésus savait. Jésus savait. Et il a parlé au vent. Il savait que le vent allait l'écouter. Tu ne peux pas parler au vent si tu ne sais pas préalablement que le vent a cette capacité de pouvoir entendre. Et tu dois savoir que le vent a la capacité d'entendre. Que le vent obéit. Que le vent obéit. Et si tu es connaissant de cela, alors tu peux lui recommander de se taire, qu'il ne va plus s'opposer à toi, qu'il se taise et il va se taire, qu'il baisse la tête et il va baisser la tête. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? C'est très important. C'est très important. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller? La deuxième chose. Ces vents impétueux, bien ces mauvais vents, ces vents de malheur, dévient l'homme de la voie droite et le pousse à la dérive. Il dévie l'homme de la voie droite et pousse à la dérive. Amen. Il dévie l'homme de la voie droite et le pousse à la dérive. C'est bon? Amen. Acte chapitre 27. Acte 27. Verset 14 en allant. Verset 14 à 19.
à ce qu'il y a dit. Acte 27, verset 14 à 19, c'est bon? Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euracilion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez que Paul Leido est né à Rome? Quand Paul devait comparaître à Rome, le dernier voyage jamais. Dans son dernier voyage, et voilà cet événement se produisit sur la mer. Le bateau qu'il avait pris, et le diable avait planifié que le bateau n'allait pas atteindre Rome et qu'il devait tuer forcément Paul en mi-chemin. Amen. Amen. Et Paul a conseillé les gens de ne pas quitter. Mais ils n'ont pas entendu ce qu'il a dit. Un vent léger du sud souffla. Et ils ont cru qu'ils pouvaient le faire. Et ils ont entamé la marche, le voyage. La Bible dit que, mais peu de temps après, un vent impétueux qu'on appelle Euracilion se déchaîna sur l'île. Amen. Amen. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euracilion se déchaîna sur l'île. Quand on dit se déchaîna sur l'île, ça a un sens. Se déchaîna sur l'île. C'est comme le vent là s'est levé pour accomplir une mission. C'est comme il s'est levé pour atteindre un but. Il s'est déchaîné avec rage. Il s'est déchaîné avec force pour atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est d'empêcher la barque ou bien la cargaison, l'équipage plutôt, d'atteindre sa destination. C'est de tuer les gens. C'est d'empêcher Paul d'aller à Rome pour prêcher l'évangile. Donc il s'est déchaîné. C'est une entité vivante qui voit, qui entend, qui marche sous ordre. Alléluia. 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 Il faut décoder tout ceci par le sens spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Le navire n'a pas pu lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Donc ils se sont laissés aller à la dérive parce que le bateau ne peut pas contrôler le vent. Donc le bateau s'est laissé. Et le vent l'a dévié du droit chemin. Et l'a ramené à la dérive.
Et il l'a amené à la dérive. Il l'a amené dans la destruction. Et voici le chemin. Mais ce vent impétueux l'a dérouté. Il a dérouté. Et il l'a amené dans la dérive. Et voici l'objectif des vents impétueux. Amen. Amen. Il se lève avec l'intention d'enlever quelqu'un de la destinée de Dieu. Les vents impétueux se lèvent dans nos vies avec l'intention d'exercer cette pression sur toi ou bien sur nous jusqu'à ce que nous quittions la volonté ou bien le dessein de Dieu pour notre vie. Oh, on a pression dans mes dieux. Ils font pression sur l'homme. Et des événements malencontreux viendront tellement que tu vas faire quelque chose que tu ne devais pas faire normalement. Et si tu ne te réveilles pas pour agir, faire ce qu'il faut faire, le vent impétueux va te dérouter et va t'amener à la perdition. Alléluia. Alléluia. Nous devons être éveillés. Et voici ce qui est arrivé à Paul. Voyez-vous? Voici ce qui lui arrivait sur le chemin. Alors ils ont quitté le chemin. Et ils sont passés au bord d'un archipel qu'on appelle Claude. Et c'est justement qu'ils ont trouvé de quoi hisser le voile. Et après avoir hissé le voile, le vent les a pris. Le vent les a emportés. Et bien, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et parce que le vent était tellement impétueux, au lendemain, personne ne leur dit. Eux-mêmes. La cargaison qu'ils avaient chargée au bateau, ils ont commencé par le renverser, le mettre dans la mer. Et voici l'objectif des vents impétueux. Faire perdre tes biens. Faire perdre tes biens. Faire perdre tes finances. Et faire perdre ta force. Faire perdre ton temps. Voyez-vous? Et ils ont commencé par faire sortir les choses pour alléger le bateau. Ils jetaient leurs biens matériels à la mer. Et ça, c'est de l'endettement. Ça, ce sont des dettes. Et voilà la farine que les gens avaient pris. Ils avaient le riz qu'ils avaient chargé au bateau. L'haricot qu'ils avaient chargé au bateau. Le soja qui avait été chargé dans le bateau. Afin d'aller vendre dans ce pays. Quand le vent impétueux s'est levé, ils ont commencé par jeter cela à la mer afin de pouvoir avoir la vie. Voici l'objectif des vents impétueux. Et ça va te faire perdre des choses. Et ça fait que l'on perd des choses. Tu vas perdre tes choses importantes. Tu vas perdre tes finances. Tu vas perdre ta santé. Le travail. Et tu peux même perdre ta vie. Et ils font perdre des choses. Voici l'objectif des vents impétueux. Je suis en train de parler du vent. Les vents. Les vents. Je suis en train de parler des vents. Et que les événements ne sont pas le fruit du hasard. Et il y a un vent derrière ces événements. Il y a un vent derrière ces événements. Les bons événements sont... il y a un bon vent qui les cautionne. Les mauvais événements, il y a un mauvais vent qui les cautionne aussi. Et c'est ce mauvais vent que nous sommes en train de décoder ce soir. Et c'est ce que nous sommes en train de disséquer ce soir.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Et c'est ce que nous sommes en train de voir, afin de prier avec. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors ils vont te faire perdre des choses importantes. Ils vont te faire perdre des choses importantes. Perdre tes finances, ta santé. Faire perdre ton travail. Faire perdre des opportunités. Et ce sont ce que les vents font. Et si tu ne sais pas faire, il y a même des vies qui en pâtissent. Si rien n'est fait contre cela. Et si des événements se produisent et que tu ne bouges pas, et la situation va s'empirer tellement jusqu'à faire perdre ta vie. Les mauvais vents. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être distrait. Tu ne dois pas être distrait. Le malheur ne vient pas à l'homme et on dit que non, ça ne fait rien. Quand un malheur se produit dans ta vie, il faut que tu te lèves instantanément et que tu l'attaques et que tu cherches l'origine. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Afin de travailler à propos. Ne dis pas que non, ça ne fait rien. Que non, ça arrive. Si tu dis que ça ne fait rien, l'année prochaine, ça va encore arriver. L'année prochaine, ça va encore arriver. Et parce que voilà, c'est organisé que dans ce moment précis, que de tels vents puissent souffler. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que tu dois te lever pour agir conformément à ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pour conclure, avant de prier. Avant qu'un vent négatif, un vent malencontreux ne souffle, avant que le vent négatif ne souffle dans la vie de quelqu'un, avant que ces mauvais vents ne soufflent dans la vie de quelqu'un, si tu es sensible dans l'esprit, tu vas commencer par le sentir déjà. Tu vas commencer par le sentir en esprit, afin que tu puisses te lever et agir conformément à ce qu'il faut que tu fasses, afin de pouvoir empêcher ces choses, afin de pouvoir les faire taire. Amen. Avant que le vent de malheur ou un type de vent ne commence par souffler dans le physique, tu peux le sentir en esprit, afin de prendre les dispositions adéquates à propos. Alléluia. Alléluia. Dans Actes chapitre 27, le verset 10, Paul est en train de parler ici. La parole dit: c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos propres personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Vous voyez? Vous voyez? Paul est un homme spirituel. Paul est quelqu'un qui lit les circonstances. Paul est quelqu'un qui discerne les temps. Paul est un homme qui discerne les événements, ce qui est derrière ces événements-là. Parce qu'il est spirituel. Et donc, voyant ce qui se passe, voyant le prélude, il sut que l'avenir ne sera pas bon. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 nous disait: pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignâmes
nous atteignîmes la hauteur de Snid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, c'est un appel. C'est un appel de conscience. Il appelle à leur conscience. Il fait appel à leur conscience. Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier ne l'a pas écouté. Le centenier a écouté plutôt le pilote, hein, et le propriétaire du navire. Il n'a pas écouté Paul. Alléluia. Alléluia. Mais Paul par l'esprit qui l'habite, a su que le devant ne sera pas bon. Qu'on ne doit pas démarrer maintenant. Il faut rester pour un temps. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons développer notre sensibilité spirituelle. Nous devons être sensibles en esprit pour reconnaître les temps, afin de ne pas tomber dans des mauvais vents. Alléluia. Alléluia. Quand ton esprit est sensible, tu sauras que le vent qui souffle n'est pas bon. Et donc ce n'est pas le moment pour moi de sortir. Il faut que je m'arrête d'abord. Il faut que je me cache pour le moment. Amen. 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 Ce n'est pas tout vent qu'on commande. Certains vents, il faut les échapper. Il faut les esquiver. Il faut se cacher et le laisser passer. Amen. Amen. Mais tout cela, c'est le discernement qui le fait. Il faut le discerner. Tu dois discerner c'est quel vent ça. Tu dois le sentir en esprit et savoir c'est quel vent ça. Si tu ne le sens pas bien, soit tu pries, soit tu te caches, soit tu te tais. Alléluia. 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 Tu es quelque part et des disputes commencent par venir. Les gens commencent par disputer quelque chose. Par ces disputes, tu peux, si tu es sensible, tu peux discerner que ça va dégénérer. Ça va générer des bagarres. Et rapidement, tu t'éloignes. Tu quittes là-bas. Tu quittes là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important pour les enfants de Dieu. Avant que le mauvais vent commence par souffler ici, tu dois le sentir en esprit. Tu dois le sentir en esprit. 1 Chronique 12, verset 32 nous dit que les fils d'Issachar sont dotés d'intelligence à tel point qu'ils discernent les temps pour montrer à Israël ce qu'il doit faire. Ils sont dotés de cette intelligence-là. C'est la capacité de discerner les choses spirituelles. Amen. Amen. Pour savoir, pour lire à travers ce qui se passe maintenant.
pour lire l'avenir. À travers ce qui se passe présentement, avoir cette capacité de lire l'avenir. C'est la sensibilité spirituelle qui le fait. Amen. Amen. Éviter la distraction. Être concentré. C'est ce qu'il amène. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Les choses que j'ai dites, est-ce que et avant que le vent ne commence par souffler physiquement en esprit, tu vas commencer par le sentir. Mais il y a certains qui le sentent mais qui n'en prennent point égard. Nous le sentons. À cause de la paresse, nous ne faisons rien. Tu seras là, tu auras une mauvaise sensation. Tu auras une mauvaise sensation. Et tu ne sais pas ce que c'est au juste. Mais tu vas avoir un mauvais sentiment. Et cette chose n'est pas anodine. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est l'Esprit de l'Éternel qui vient de te parler. Qu'une chose négative est en train d'être tramée en esprit. Qu'un projet négatif est fomenté dans le règne spirituel contre toi. Soit cela se dirige contre toi-même, soit dans ta famille, soit vers un semblable. Elle a touché. Et une personne qui, quand ça va le toucher, ça va te toucher aussi. Alors le Seigneur amène cela dans notre environnement. Et tu vas sentir la chose. Et le sentir, ce n'est pas écouter audiblement. Et c'est là-bas que nous, beaucoup de croyants, enfants de Dieu, nous avons beaucoup de problèmes de nos jours. Et nous espérons que le Seigneur vient nous dire audiblement que un malheur arrive avant d'agir. Non, 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 non. 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 Et ce n'est pas chaque fois que nous écoutons la voix audible. Des fois, tu vas écouter la voix dans ton esprit. Tu vas écouter la voix dans ton esprit. Tu vas écouter la voix dans ton cœur. Tu vas écouter la voix dans ton cœur. Et tu vas agir. Des fois, tu seras triste. Tu seras triste. Des fois, et des chansons négatives vont venir pour que tu les chantes. Des mauvaises chansons que tu vas chanter. Mais après les avoir chantées, il faut prier et les détruire. Le Seigneur est en train de te parler. Et que voici le chant qu'on envoie que tu chantes. Vous allez voir les gens qui vont quelle chanson? Alors ces chansons, c'est une mauvaise chanson qui est venue pour que tu chantes. C'est un esprit qui est venu et qui demande que voilà un coup est fomenté dans le règne spirituel contre toi. Mais l'Esprit de l'Éternel te l'a fait sentir pour que tu agisses et que cela n'arrive point. Mais nous usons de distraction. Nous nous taisons. Nous faisons le paresse. On est dans la distraction. Et cette chose prend cher. Cette chose prend cher. Et cette chose prend cher. Voyez-vous? Voyez-vous? Non. Ce n'est pas bien. Le mauvais vent, avant que ça ne commence par souffler ici, tu vas le sentir depuis le spirituel. Et voilà le moyen par lequel on le sent. Et c'est à propos de cela que je suis en train de parler. Amen. Amen.
Et tu peux le sentir par un événement qui se passe comme ça. Et je vous avais dit cela dans son début. Je vous l'avais dit au début. Avant que le grand événement ne se produise, celui qui est sensible, et quand il va commencer par voir, il saura que la fin ne sera pas bonne. La manière dont cette chose est en train d'agir, levez-vous contre cela, sinon ce ne sera pas bien. Mais on ne le fait pas jusqu'à ce que les grandes choses arrivent. L'autre chemin, tu vas sentir négativement. Personne ne t'a rien fait. Tu vas te lever, tu vas te sentir mal. Ça, c'est encore un autre chemin. Un autre chemin. Tu seras triste. Tu ne vas pas savoir ce qui t'arrive. Tu seras triste. Et il faut savoir que quelque chose de négatif se passe dans le reste spirituel. Un autre moyen, une mauvaise chanson va venir, voilà, tu vas chanter. Yes. Il faut que tu pries. Un autre chemin, un événement négatif qui s'est passé des années précédentes. Tu vas te réveiller, cet événement va revenir. Tu vas t'en rappeler. Pourquoi est-ce que tu t'en rappelles? Ce n'est pas anodin. Et c'est un message qui t'aide. Ton esprit est éveillé que cette chose que tu avais vécue, que son semblable va arriver. Ne vas-tu pas prier? On ne va pas te dire ça. On ne va pas te dire tu ne vas pas prier. Il faut que tu discernes ce qui te dit et travailler conformément. Un autre chemin, tu peux rêver. Rêver. Voilà, d'un événement négatif. Et tu vas travailler conformément. Enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas distrait. Assez dans la distraction. Bien-aimés sont éveillés afin de prier. Alléluia. 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 Et ces temps sont des mauvais temps qu'il faudrait que nous puissions prier et nous lever contre cela.